FESPACO, hier, aujourd'hui et demain, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui à ce plateau spécial dans le cadre de la 26e édition du cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tient du 23 février au 2 mars prochain. La Biennale du cinéma panafricain souffle en effet sa 50e bougie cette année et cela mérite une halte. Considérée comme la capitale du cinéma africain, Ouagadougou pourra-t-elle le demeurer? Quel rôle le FESPACO doit-il jouer ou a-t-il joué dans le concert des plus grands festivals de cinéma au monde? Quel FESPACO pour le troisième millénaire? Nous en parlons avec nos invités que je m'en vais vous présenter. Je vais commencer par ma droite. Yacouba Traoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité d'organisation du FESPACO édition 2019, 26e édition. En face de vous, nous avons Mouna Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Comédienne de théâtre et de cinéma, vous êtes réalisatrice de documentaires. Et vous êtes également l'égérie de cette 26e édition. Tout juste à côté de vous, nous avons l'enseignant à l'université de Ouagadougou, Justin Worotoro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le président de l'association des critiques du cinéma du Burkina. Et en face de vous, Thomas Outraogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, réalisateur et membre du bureau exécutif de l'Union nationale des cinéastes du Burkina. C'est bien ça. Merci à vous, messieurs et madame, d'avoir répondu présent à notre invitation. Le FESPACO, disait Olivier Barlette, c'est un critique et un aficionado du FESPACO. C'est comme un pèlerinage. On fait le voyage yeux et oreilles ouverts pour aller à la découverte des nouveaux films, rencontrer les professionnels, sentir les tendances qui traversent les cinématographies africaines. Fin de citation. Alors, est-ce que c'est ce sentiment qui a donné un peu de son énergie au FESPACO, professeur? Je n'ai pas bien compris. Alors, Olivier Barley, je vais le citer, qui dit le FESPACO, c'est comme un pèlerinage. On fait le voyage yeux et oreilles ouverts pour aller à la découverte de nouveaux films, rencontrer les professionnels, sentir les tendances qui traversent les cinématographies africaines. Oui, ça sera la dimension exotique, je dirais, un peu exotique de ce festival. C'est vrai que c'est un festival qui est assez original. Ce n'est pas tous les festivals de par le monde qui présentent des films africains en compétition. Vous savez bien, le FESPACO est une opportunité et c'est un passage pratiquement obligé pour les cinématographes d'Afrique qui veulent aller à la conquête d'une suprématie internationale. Vu de ce point de vue, oui, il a raison. Mais est-ce que c'est comme ça que doit être le FESPACO? Ça, c'est une Justement, le FESPACO, il a été créé en 1969 sous l'appellation Semaine nationale du cinéma. Selon vous, quelles étaient les motivations premières au début de la création du FESPACO? Je pense que c'est parti d'une question de départ. Je parle sous le contrôle d'un professeur d'université qui aime bien la méthodologie. Il y a eu la question de départ de Claude Prieux, qui était le directeur du centre culturel franco-voltaïque à l'époque, qui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'existe pas sur nos écrans des films africains, alors que des réalisateurs de ce continent qui ont des productions existent. Donc la question du coup avait sa réponse et puis il a réuni son groupe d'amis et ils ont commencé à réfléchir à comment ils allaient organiser une première semaine africaine du cinéma à Ouagadougou. Et c'est de là qu'est né le FESPACO. À l'époque, ce n'était pas le FESPACO, c'est devenu le FESPACO par la volonté du gouvernement voltaïque de l'époque, c'est-à-dire le général Sangoulé Lamizana, flanqué bien sûr de son ministre des Finances, Tchemoko Margarango. C'est eux qui ont pris cette petite semaine-là et qui l'ont érigé en festival du cinéma de Ouagadougou. Thomas Outraogo, par rapport aux origines du FESPACO, comment vous l'entrevoyez? Comment est-ce que le festival est né, a évolué justement selon que les pères fondateurs souhaitaient que les populations puissent voir les films africains? Oui, je crois que ce défi qui était à l'origine a quand même été relevé depuis 50 ans. Et c'est quand même ce qu'il a permis de faire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le FESPACO est un festival incontournable.
Et on s'en rend d'autant plus compte quand on voyage et quand on discute avec des professionnels en Afrique et ailleurs. Et actuellement même, personnellement, je suis très content en allumant Canal+, par exemple, de voir tous ces jingles qui sont tellement, je veux dire, valorisants pour le FESPACO et pour le Burkina. Donc on se rend bien compte que ici c'est notre festival, on le vit, on l'attend. Et parfois, on oublie à quel point les autres l'attendent aussi et à quel point il est important. Donc, oui, j'ai quand même le sentiment, je veux dire, je n'étais pas là au commencement, bien sûr, aux première édition du FESPACO, mais j'ai l'impression quand même que ce qui a motivé les gens qui ont créé ce festival, bah, c'est quand même cette même énergie qui perdure jusqu'à aujourd'hui, cette volonté bah, voilà, que le cinéma africain rencontre son public. Et cette volonté aussi que les professionnels du cinéma puissent se rencontrer et avoir comme ça une plateforme où ils puissent échanger et faire avancer leurs œuvres et leurs disciplines respectives. Alors, est-ce qu'on se retrouve toujours, peut-être le professeur Ouro va répondre à la question, est-ce qu'on se retrouve dans ce slogan, proposer des films pour l'Afrique, des images de l'Afrique par l'Afrique et pour l'Afrique? Bien sûr, mais en même temps, comme tout le monde le sait, le cinéma est une industrie. Donc, et la télévision aussi d'ailleurs. Donc rapidement, je veux dire, le cinéma ne peut pas se contenter, je veux dire, d'un public local, même si on commence toujours par cette réalité, parce qu'on parle avant tout pour les gens qui sont proches de nous, on parle pour ces populations que l'on va voir directement dans le film, mais au-delà de ça, après, un film existe aussi par son rayonnement international, et ça c'est quand même primordial, aussi d'un point de vue artistique, mais aussi beaucoup d'un point de vue de production. Et c'est incontournable. Et c'est incontournable. Professeur Ouro. Oui, merci de m'inviter à cet échange. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'on doit situer cette dimension, j'allais dire, panafricaine et même internationale du FESPACO depuis ses origines. On se souvient qu'en 1969, l'histoire retient qu'il y avait donc 24 films de 5 pays africains, mais aussi de la France et des Pays-Bas. Donc, depuis ce moment, il y avait donc cette volonté de faire de ce festival quelque chose de continental et même au-delà du continent. Et cette dimension africaine, je crois que le début, il s'agissait donc du festival de cinéma africain de Ouagadougou, dans une semaine nationale. Il y avait donc cette dimension, j'allais dire, internationale du FESPACO qui demeure toujours. Donc pour dire que des origines à aujourd'hui, il y a cette volonté de s'ouvrir au monde et de faire en sorte que les films africains et parfois même des films qui sont produits par d'autres réalisateurs sur le continent africain puissent être vus. Et cette effervescence, cette dynamique demeure encore de nos jours, et même que cela a pris des proportions. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer que cette idée ait prospéré au lendemain des indépendances au Burkina, dans un pays qui n'était pas véritablement nanti? Bon, je pense que tout ce qui est juste et bon demeure. Ça veut dire qu'au début, c'était un besoin, et ce besoin existe encore aujourd'hui, et voilà pourquoi ça a traversé le temps. Il y a eu certes des moments difficiles, mais il faudra aussi reconnaître que l'État burkinabé, de façon générale, s'est approprié ce festival et s'est battu pour que le festival demeure contre vents et marées. Donc l'implication de l'État, la volonté du peuple burkinabé et des cinéphiles de la ville de Ouagadougou ont ensemble contribué justement à la pérennisation de ce festival. Est-ce que c'est ce qui a donné la dimension continentale au FESPACO? Comme le fait que l'État se soit engagé derrière le festival? Pas forcément, parce que dès le début, comme je le disais, les initiateurs avaient déjà cette vision. Voyez-vous, la première édition, comme je le disais, il y avait des films français, il y avait des films des Pays-Bas. Et depuis lors, il y a eu des films d'autres pays, d'autres réalisateurs qui ont pris des images sur l'Afrique, qui sont donc présentées d'une manière ou d'une autre dans certaines catégories. Donc pour dire que ce n'est pas l'État qui a conféré la dimension continentale ou internationale au festival, le festival est né déjà dans cette optique.
C'était une initiative privée, c'était en Voilà. 69. Tout à fait, tout à fait. Mounan Diaye. Bonsoir. 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 Alors vous, comment vous avez connu le FESPACO? Je me souviens de mon premier FESPACO, c'était en 94. À l'époque, j'étais tout juste débutante et je dansais, je faisais des chœurs avec un chanteur burkinabé qui s'appelait Nick Dombi. Et je me souviens avoir fait le tour du stade pour l'ouverture. Et depuis, j'ai un peu évolué là-dedans. Mais moi, je pense que pour moi, le FESPACO, c'est vraiment un espace incontournable, surtout pour les jeunes réalisateurs. Il y a plein de jeunes qui attendent le FESPACO avant de proposer leurs films à d'autres festivals, parce que c'est comme s'ils avaient besoin d'avoir, disons, la bénédiction de la terre, du Burkina, des hommes intègres, avant de proposer leurs films à d'autres. Donc c'est une fête incontournable et indispensable pour nos cinémas, pour notre cinéma d'Afrique et de la diaspora. Et de la diaspora. Vous avez toujours ce sentiment-là que le FESPACO reste ce festival incontournable sur le continent? Pour certains, oui. Et vous? Pour certains, oui. J'ai fait d'autres festivals sur le continent africain, mais partout on parle du FESPACO. De toute façon, tout le monde attend le FESPACO. Le FESPACO est critiqué tout le temps, mais de toute façon, aucun événement n'est fait sans qu'il soit critiqué. Et on dit de toute façon qu'on vous critique en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de vous. Bon, c'est facile de critiquer quand on n'est pas organisateur. C'est pas évident d'organiser un événement aussi grand, aussi large, avec autant de monde qui viennent de partout. Et malgré tout ce qui peut se passer aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent, et c'est dans leur calendrier, de venir assister au FESPACO. Justement, le FESPACO, c'est également la télévision à Ouagadougou, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Professeur, 50 années plus tard, comment vous évaluez le rôle que le FESPACO a, depuis sa création, joué dans le processus de développement et de promotion du cinéma de l'Afrique? Je pense que c'est un rôle assez positif, comme il a été dit autour de cette table. C'est un rôle dont ne peuvent pas se passer tous ceux qui sont soucieux, n'est-ce pas, comme M. Ouedraogo, de produire des films africains, n'est-ce pas, qui parlent de l'Afrique. Et comme l'a dit le docteur Ouaro, cette volonté était affichée dès le départ, pas seulement par les artistes, je veux parler des cinéastes, mais le cinéma au Burkina, qu'il s'agisse du FESPACO ou même de la production cinématographique, c'est une question de volonté politique. Voilà, comme je le disais, si le gouvernement Lamizana n'a pas récupéré cette petite manifestation et puis essayé de la faire grandir, peut-être qu'elle allait mourir de sa belle mort. Il y avait le festival du film de Mogadiscio, il y avait d'autres festivals. Mais les journées cinématographiques de Carthage. Oui, même les journées cinématographiques de Carthage, je ne vais pas faire la fine bouche. Mais vous voyez, c'est un festival ça essaie de frayer son chemin entre son africanité et son arabité. C'est difficile, c'est pas pareil que le FESPACO. Le FESPACO a été adopté par toute l'Afrique, parce que le FESPACO parle de toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est, n'est-ce pas, à l'ouest. Je pense que ça c'est très important à relever, parce que vous savez, sous la Mizana, c'était pas seulement le FESPACO. Il y avait des projets de création d'une véritable industrie cinématographique au Burkina. Disons à Haute-Volta à l'époque, il y avait le CIDC Ciprofilm pour produire et distribuer des films. Et il a incité des privés, Martial Ouedraogo en l'occurrence, qui est l'aîné d'Edouard Ouedraogo, à créer Cinafrique. Et vous allez voir, je ne sais pas si c'est des ruines maintenant, vous allez voir Cinafrique à Koussodo. Donc c'est vraiment une question de volonté politique. Et le FESPACO, qu'on le veut ou non, c'est devenu, n'est-ce pas, un label. Comme l'a dit Mouna, on peut critiquer positivement, négativement, mais le FESPACO reste un festival, n'est-ce pas, incontournable, même s'il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut revoir,
pour que le FESPACO puisse résister. Justement, est-ce que vous avez le sentiment, peut-être que les autres invités vont répondre à la question, est-ce que vous avez le sentiment que les cinéastes africains se bousculent au portillon, comme ce que vous nous a dit, recevoir d'abord la bénédiction du FESPACO avant d'aller présenter leur film à d'autres festivals? C'est certain, oui. On a parlé notamment des jeunes réalisateurs, et notamment les jeunes réalisateurs burkinabés et de la sous-région. Pour ceux qui ont une grande expérience et un grand palmarès, on a eu à dire ces dernières éditions, peut-être que justement le FESPACO avait perdu un petit peu de son attractivité chez ceux qui avaient ce parcours. Mais ce qui n'empêche qu'ils sont quand même là, ce qui n'empêche qu'ils viennent, et qu'on voit très bien que ça reste très important pour eux aussi. Donc je pense que oui, dans tous les cas, oui, le festival reste vraiment important, et quelle que soit l'expérience des cinéastes qui y participent, et particulièrement pour la jeunesse qui a, comme Mouna le disait très justement, qui a vraiment envie d'avoir à un moment donné cette reconnaissance des pairs, en passant par le FESPACO et en suivant les pas de ceux qui nous ont précédés, qui ont montré de très belles choses et qui ont peut-être participé effectivement à l'âge d'or du cinéma africain, qui a quand même, il faut l'avouer, peut-être un peu de mal actuellement à retrouver cette place à l'international. Mais je trouve personnellement qu'il y a quand même une vraie dynamique qui est en place depuis quelques années, et où on arrive quand même vraiment à retrouver de belles choses. Et pour aller encore dans le sens dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que le FESPACO évidemment est critiqué, mais moi je voudrais quand même particulièrement saluer en tout cas la régularité, parce que ça c'est quand même quelque chose de très compliqué. Faire les choses, les faire du mieux qu'on peut, et surtout sans que ce soit interrompu, parce que comme tout pays, le Burkina a traversé des phases historiques difficiles, particulières, qui peuvent mettre à mal un festival. Beaucoup de pays, il suffit de regarder, je ne vais pas faire un rapport, mais on parle beaucoup de football ou de la CAN dernièrement, et on voit toutes les difficultés que les pays ont à organiser un événement. Le FESPACO n'a jamais démissionné sur cette tâche depuis 50 ans. Et ça, c'est quand même une sacrée performance, je trouve. Donc, il faut quand même le saluer. Justement, Ouro, est-ce que déjà, au début de sa création, c'était déjà de gagner que le festival allait perdurer sur le temps? Bon, rien n'est gagné d'avance. Même au moment où nous célébrons les 50 ans du FESPACO, il faut donc toujours tenir bon, j'allais dire attacher davantage la ceinture pour qu'on puisse un jour fêter le centenaire. Donc c'est pour dire que ce n'est pas gagné d'avance. Et comme le dit donc M. Traoré, il a fallu que, évidemment, l'État burkinabé puisse prendre cela en charge, n'est-ce pas? Et nous voyons bien combien il est difficile de financer justement ce festival-là. Et l'État ne s'est pas du tout, n'a ménagé aucun effort pour être toujours à la hauteur. Ouédraogo vient de le souligner. Oui, donc je crois que c'est un aspect important qu'il a souligné. Voilà. Et l'engouement est là. Il n'y a qu'à considérer le nombre de films inscrits par édition. Et on voit combien il y a un engouement autour du FESPACO, en dépit de tout ce que les uns et les autres peuvent dire. Lorsque vous avez un festival qui enregistre plus de 1000 films, parmi lesquels il faut sélectionner un certain nombre pour la compétition et pour être vu en panorama, ça veut dire qu'il y a un engouement sérieux. Il n'y a pas longtemps, on était autour de 400-450 films. Voyez-vous, depuis 2017, aujourd'hui, on est plus de 1000 films qui sont inscrits. Donc il y a un engouement. Mais évidemment, de 1969 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu d'autres espaces qui ont été créés, permettant à certains cinéastes aussi de faire voir les films au niveau d'autres festivals. Mais ça n'a pas écorché, à mon sens, l'attrait de ce FESPACO, même si on est conscient qu'il faut davantage travailler à ce que, justement, ce que le FESPACO a toujours été, qu'il puisse le demeurer des années encore.
Alors, on va aborder le second axe de cet échange qui est celui des défis actuels du FESPACO. En parlant de défis, le professeur l'a relevé ainsi que Justin Ouro, il y a cet engagement de l'État, un engagement que d'aucuns renvoient tout de suite à un aspect très politisé du festival. Est-ce que vous avez le sentiment, Mounandiaï, que le politique déteint sur le festival? Bon, de mon point de vue. Hein, oui, parce que la remarque revient. Oui, la remarque revient souvent, c'est vrai. Bon, moi, c'est pas vraiment un reproche, mais je dis, pour fabriquer un film, ça prend du temps. Pendant assez longtemps, le FESPACO était, disons, un festival de réalisateurs. De plus en plus, on commence à mettre d'autres facteurs en avant. Il y a le film d'animation, il y a les acteurs, il y a toutes les équipes techniques. Faire un film, c'est avoir une idée, c'est écrire un scénario, c'est faire valider son scénario, c'est trouver son équipe, mais avant de trouver son équipe, il faut trouver des financements. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et les financements, ça prend du temps pour les trouver. On peut les trouver facilement si des mécanismes sont mis en place et s'il y a une vraie volonté politique qui commence, mais on ne peut pas financer des films à 6 mois ou 8 mois du FESPACO. On a besoin de plus de temps pour préparer un film. On ne peut pas me dire à 8 mois du FESPACO, bon bah tiens, voilà un petit pactole, tu vas faire ton film et il faut qu'il soit bon, parfait pour la compétition. Le film à 8 mois du FESPACO? À 8 mois, je ne sais pas, mais c'était court. En tout cas, c'était pas un an avant. Ça, je sais que c'était pas un an avant. Donc maintenant, et après, il faut que je pense nos réalisateurs puissent trouver d'autres mécanismes ou d'autres guichets pour pouvoir financer leur film et ne pas seulement attendre un financement qui vient de tel endroit. Ou si on attend vraiment ce financement-là, il faut que ce soit un peu plus quand même. En même temps, s'il faut chercher les financements, il ne faut pas aller du côté des politiques. Ah si, pourquoi pas? Ben si, les États doivent s'impliquer dans la culture. Bien sûr que si. Ouais. Bien sûr que si. Je dis juste qu'il faut juste qu'ils le fassent un peu plus tôt et qu'ils soient un peu plus généreux. Ouais, ça vous voulez... Oui, allez-y. C'est ça. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Oui, bah, en même temps, c'est le reproche de beaucoup de cinéastes. Je m'en vais citer Boubacar Diallo. Oui, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des petits soucis. Le politique déteint sur le FESPACO et positivement et négativement. Pourquoi positivement? Parce qu'on l'a dit tantôt, c'est une volonté politique qui a créé le FESPACO. Moi, j'ai fait la dernière grande interview de Samuel Ousmane sur son plateau à Sobara, Molade. Il m'a dit il sacrifiait à 2 traditions quand il venait à Ouaga. La première, c'était d'aller déposer sa valise à la chambre numéro 1 de l'Inde. La deuxième, c'était rendre la visite à Lamizana en prison. Parce que Lamizana voudrait le voir sur la place publique pour le soutenir. René Nyoli Bernard, qui a réalisé le 2e long métrage burkinabé sur le chemin de la réconciliation, avec comme acteur principal Traoré Seydou Richard, c'est devenu production, je ne fais pas chose. Il m'a dit, Lamizana nous a dit, en 72, je crois, écoutez, vous les Burkinabés, vous les voltaïques, si je reviens prochainement et qu'il n'y a pas un film voltaïque, je ne viens pas. Et il m'a dit, lui, il a commencé à tourner avant Mamadou Jim Kola, le sang des parias. Mais c'est pour des problèmes de déblocage, ainsi de suite, qu'il est sorti 2e et Jim Kola, n'est-ce pas, le premier. Donc, c'est une volonté politique. Mais regardons les choses en face. Ça peut être une bonne chose également. Non, ce que je veux dire, c'est pas mauvais. C'est une volonté politique qui a porté le FESPACO. Et sans cette volonté politique, peut-être que le FESPACO allait disparaître comme n'importe quel petit festival sur le continent. Mais l'autre aspect que je veux souligner, il faut valoriser les artistes. Il faut laisser de la place aux artistes, aux cinéastes. Ça, il faut qu'on ça ne peut pas se résoudre en un seul festival. Nous, au niveau du comité d'organisation du cinquantenaire, qui coïncide avec la 26e édition, nous allons dérouler à l'ouverture, par exemple, un tapis rouge pour les cinéastes. Parce qu'il faut se dire la vérité, deux fois, à l'ensemble des cinéastes qui viendront à Ouaga, ils vont passer par un tapis rouge. Comme le Premier ministre, comme le président du FASO, ils ont droit à leur tapis rouge. Ils ont droit aux honneurs.
Ça semble être des détails, mais c'est extrêmement important. Vous voyez, sur le plan de la communication, il faut que les cinéastes aient le sentiment que ce festival-là leur appartient. Et ça, c'est un peu le revers de la médaille de l'aspect politique. Vous avez dit qu'il peut être perçu en bien. Ça peut être le côté moitié vide. Voilà, ça peut être ce côté-là. Mais si on n'analyse pas sérieusement Moi, j'aimerais bien que quand on appelle le Premier ministre pour lui remettre un prix, le président de l'Assemblée, qu'on appelle un grand cinéaste, la trempe 2, pour aller remettre aussi un prix. Vous savez, ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement important. Voilà, ces aspects communicationnels-là, il faut les revoir, sinon le FESPACO a été porté par le politique et on souhaite que le politique continue à porter le FESPACO. Ça ne veut pas dire ingérence, ça ne veut pas dire interférence, non. Thomas Drago, à l'Union nationale des cinéastes du Burkina, vous avez l'impression que le politique déteint sur le festival? Ben oui, pour aller dans le même sens que ce qu'on vient de dire, il déteint déjà positivement, dans le sens où vous savez que l'Union nationale a eu une démarche vers la présidence qui a accordé une subvention d'1 milliard de francs CFA qui a permis quand même de réaliser un certain nombre de choses, et la plupart des films en compétition actuellement en ont profité. Mais par contre, c'est jaser. Peut-être que on va revenir sur la subvention. Mais justement, oui, forcément, on en revient parce qu'un guichet, pour être efficace, a besoin d'être régulier. Parce que justement, les producteurs, les réalisateurs ont besoin de se préparer en fonction du calendrier, ce qu'on appelle un rétro-planning quand on rentre en développement et en production. Et on sait quelles sont les différentes plateformes où on peut aller chercher de la subvention pour faire un film. Parce qu'un film, effectivement, un développement, c'est très long. Il ne faut pas oublier que c'est une grosse équipe qui va travailler pendant longtemps. Et donc, on a forcément besoin, je veux dire, d'aide financière. Donc, chaque fois que l'on a comme ça une aide ponctuelle, elle est forcément difficile à gérer puisque, voilà, il n'y a pas son cadre. Est-ce que cette aide vient en retard? Dans le cas présent, oui, ça vient souvent en retard parce que la plupart des gens, je veux dire, ne perçoivent pas la longueur, effectivement, nécessaire au développement d'un film. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Entre l'écriture et le film fini, on est souvent au-delà des 2 ans, 3 ans de travail. Donc c'est sûr que quand à quelques mois d'une échéance, on permet à un producteur, un réalisateur d'avoir des fonds, souvent il faut se dépêcher et c'est assez compliqué. Mais je pense qu'au-delà de ça, le plus important, c'est vraiment d'avoir des fonds et des subventions pérennes, des choses qui soient régulières, sur lesquelles les professionnels puissent compter, sur lesquelles les professionnels puissent faire un calendrier. Parce que au-delà de ça, ça crée justement une espèce de pression qui n'est pas utile, qui est rarement porteuse pour faire un film. Donc maintenant, oui, pour terminer avec l'UNCB, il y a pas mal, et ça fait partie effectivement des prérogatives de cette union, qui d'ailleurs se transforme en fédération, qui regroupe maintenant les corps de métier, et ça fait évidemment partie du chantier sur lequel on veut travailler le plus possible, parce que juste pour terminer, aujourd'hui, on dénombre quasiment aucun fonds au développement cinématographique, quasiment pas en Afrique. Il n'y a pas de guichet. On est obligé d'aller en Europe, l'OIF, le CNC France, etc. Et donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment un manque. Et il faut vraiment qu'on trouve une solution à cette réalité-là. Et ça passera aussi par une implication politique. Forcément, parce que les plateformes internationales de financement de cinéma, elles sont passées par des volontés politiques. Il y a eu un travail de plaidoirie qui a convaincu les politiques de créer ces fonds. Et c'est toujours bon à vous entendre que le politique s'engage auprès des cinéastes. Mais en même temps, j'ai envie de vous demander, professeur, je vais vous poser la question. Yacouba Traoré,
J'allais vous demander quels sont devenus les projets de production cinématographique qui ont été portés par Lamizana, par le président Thomas Sankara, qui ont vu en la culture ce ferment qui pouvait vraiment peut-être contribuer au développement du Burkina. Projet de production cinématographique porté par Lamizana. Ouais. Oui, mais par Sankara, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, je vous ai parlé tantôt du CIDC, du CIDC, tout à fait. Voilà. Vous les jeunes là, vous pensez que tout commence en 83 par Sankara. C'est ça le problème. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs on a évoqué sous Lamizana. Oui, quand on parle de film burkinabé, quand on parle de cinéma au Burkina, celui qui a donné l'impulsion, c'est Lamizana. C'est Lamizana, c'est indiscutable. Ils ont chacun contribué à quelque chose dans des domaines différents certainement. Mais le cinéma burkinabé, l'âge d'or du cinéma burkinabé, vous savez, il y a eu ces premiers réalisateurs. Oui, il y a eu ces premiers réalisateurs qui faisaient du théâtre filmé, je les respecte. Mamadou Jim Kola, c'est ce que j'appelle les pionniers. D'ailleurs, on va leur rendre hommage à l'occasion de ce 50 ans. Mais c'était un peu du théâtre filmé, c'est-à-dire on ouvre la caméra et on joue dedans. Le découpage et autres, c'était pas chose. Ensuite, il y a eu les concurrents, les Idrissa, les Gaston, les Pierre, qui ont apporté le film burkinabé qui l'a amené à l'international. Après, bon, il y a les Mounas. Chaque génération a apporté quelque chose. Mais ce qu'on déplore, c'est que sous la mise en œuvre, il y avait un système, c'est-à-dire sur chaque ticket d'entrée dans les salles de ciné, on prélevait 15%. Qu'on allait loger, verser dans un fonds qui était logé au niveau du Trésor et qu'on appelait le compte 3515, qui était appelé Fonds de développement de l'activité cinématographique. C'est ce fonds-là qui a permis de réaliser la plupart des premiers longs métrages burkinabés. Et c'est ce que M. Oudraogo, mon jeune frère, dit actuellement, c'est ce financement périn-là, en fait, cette source-là, qui n'existe plus, et ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour chercher des financements. Ce que je veux dire aussi, vous, Burkina Info, il faut que la télévision finance le cinéma. Il faut que oui, c'est voilà. Oui. Il faut que la télévision finance. Les télévisions, peut-être qu'il faut. Oui, comme je suis sur le plateau de Burkina Info, je m'adresse à Burkina Info, c'est capital. La télévision est devenue l'un des principaux supports du cinéma ailleurs. Voilà, il faut que nous prenions les exemples positifs pour avancer. Oui. C'est pas pour dire que c'est devenu festival du cinéma et de la télévision. De Ouagadougou. Avant de vous laisser la parole, Mouna, il faut qu'on lui fasse voilà, la seule femme sur le plateau. Alors, le professeur a relevé un aspect très important. Est-ce que vous, en tant qu'acteur, en tant que cinéaste, ça vous ferait plaisir voilà, de marcher sur le tapis rouge? Bien sûr, c'est une reconnaissance. Je veux dire, c'est une reconnaissance pas seulement, disons, pour la personne qui marche sur le tapis, c'est pour son travail, c'est pour la parole que porte le cinéma, c'est pour... Parce que les cinéastes ne sont... C'est pas seulement des faiseurs de distraction. Le cinéma informe, le cinéma éduque, le cinéma fait changer les choses, le cinéma fait réfléchir. Le cinéma est une vraie industrie qui permet à des familles entières de vivre. Donc la personne qui marche, c'est vrai qu'elle est contente, ça fait plaisir, mais il y a toute une caravane derrière qu'elle tire, qu'elle porte. Donc bien sûr que ça fait plaisir, c'est une reconnaissance qui encourage à continuer, à se battre, quoi. Alors, professeur, en dehors du substrat politique, est-ce qu'il y a un malaise au niveau du FESPACO? Je voudrais relever que l'activité cinématographique est une activité éminemment politique. Et lorsqu'on parle de dépolitisation du FESPACO, de mon point de vue, c'est un vrai faux départ. Parce qu'aucune cinématographie nationale ne peut se développer sans un soutien politique. Et au niveau du FESPACO, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'interférence du politique quant aux délibérations. Jamais.
Et je crois que c'est pourquoi d'ailleurs que le festival continue d'exister. Et donc, liberté a été toujours accordée au jury de juger les œuvres et de dresser un palmarès. Et de ce point de vue-là, il faut donc saluer l'État burkinabé. Ça fait déjà plus de 20 ans que nous n'avons pas reçu les talons. Et le FESPACO continue. Donc c'est pour dire qu'il y a une volonté politique et cette volonté politique doit exister. Absolument, sinon, aucune cinématographie ne peut se développer. Le milliard dont on parle, ce n'est pas seulement au Burkina. Tous les pays, pratiquement dans la sous-région, ont compris qu'il faut soutenir l'activité cinématographique parce qu'elle comporte des enjeux qui vont au-delà de du simple divertissement. Donc, de ce point de vue, le Burkina a compris cela. Et s'il y a un endroit où l'on peut saluer la continuité de l'État, c'est dans le domaine du cinéma. Et je crois savoir qu'il faudra même redescendre jusqu'au premier président, Maurice Liamego, à travers la création déjà de la télévision. Okay? Donc, sur ce plan, il est important donc de souligner que le deuxième point, justement, c'est l'arrimage du FESPACO et de la télévision à partir de 1983, si mes souvenirs sont bons. C'est pour dire que c'est indispensable. L'exigence du marché fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du cinéma tout en faisant abstraction de la télévision. Ce sont donc deux espaces, deux médias qui se complètent merveilleusement. Donc, je ne vois pas, à mon sens, quelques regrets quant à l'implication du politique au niveau du FESPACO. Bon, maintenant, les modalités de financement, comme les uns les autres l'ont souligné, peuvent être revues pour que ce soit davantage, des financements beaucoup plus structurés, permettant justement de pérenniser, l'offre, mais aussi la question de la formation qui doit être également prise en charge par l'État parce que ça demande beaucoup d'investissement et ouvrir également le marché au privé, susciter, n'est-ce pas, leur implication dans le financement du cinéma, comme le grand frère Taoué l'a dit par rapport aux télévisions, par rapport aux téléphonie mobile, par rapport justement aux sociétés de transport et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace. Il faut l'implication de l'État. Bon, pas forcément. L'État est là juste pour accompagner. L'État ne va pas se substituer, n'est-ce pas, aux différentes structures qui sont en place. Parce que, quoi qu'on dise, le cinéma, ça reste aussi une activité, privée d'une certaine façon. Okay? Donc, de ce point de vue-là, il y a des initiatives que des organisations, des associations peuvent prendre pour que leur art puisse, aller de l'avant. Voilà. Donc, sur ce plan, je pense qu'il faut saluer ce que l'État burkinabé a toujours fait depuis les indépendances et continue de faire pour le cinéma, même si ce n'est pas suffisant, on est bien au courant de cela, mais il y a lieu donc de saluer cette initiative. Est-ce qu'il y a un malaise au FESPACO? Le malaise peut être organisationnel, c'est-à-dire lié à ses attaches institutionnelles. Okay? Évidemment, s'il faut attendre 2 semaines de l'activité pour avoir la possibilité de faire des dépenses, évidemment, ça peut donc être un handicap. Et c'est pourquoi, s'il y avait donc des structures de financement pérennes et bien structurées, la 27e édition se prépare à partir d'aujourd'hui. Donc, malheureusement, il faut chaque fois attendre la dernière minute pour que la trésorerie au niveau du FESPACO puisse revivre. Donc, ça, c'est un malaise lié à l'organisation. Okay? Il y a d'autres éléments, justement, qui peuvent être liés à la tâche institutionnelle du FESPACO et qui peuvent être discutés à un autre niveau pour permettre de conférer une certaine autonomie de gestion, n'est-ce pas, à ce festival qui dépasse largement le cadre burkinabé, même si c'est le Burkina qui encore porte le plus lourd fardeau. Mounandia, c'est vrai que ce reproche revient de plus en plus. On a comme l'impression que le festival est arrimé à une sorte de bureaucratie qui ralentit un peu les activités. Non, je ne dirais pas ça dans ce sens.
Mais c'est assez juste ce que dit le professeur Ouro. C'est vrai que faut que la volonté politique qui existe déjà comprenne que il faut anticiper les choses. On ne peut pas effectivement commencer à préparer une cérémonie d'ouverture ou à, disons, on ne prépare pas un anniversaire à 2 semaines, on y pense quand le premier anniversaire est passé, l'année prochaine on se dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir organiser l'anniversaire de l'enfant, par exemple, qui va avoir 18 ans, il devient majeur, il devient grand. Je pense que c'est la même chose. Il faut qu'on anticipe. On ne peut pas toujours faire les choses à la dernière minute. On sait que tous les 2 ans, à la même date, il y a le FESPACO. Il y a des gens qui viennent de partout avant Cannes. Il y a des gens qui viennent avant Cannes pour faire leur marché au FESPACO avant d'aller à Cannes. Donc, même pour certaines personnes du Festival de Cannes, ils sont ravis de venir au FESPACO. D'abord, parce que le FESPACO, c'est des films qui parlent de nous, qui parlent de l'Afrique, c'est notre identité. Et on vend notre culture, on vend notre façon de penser. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. Et le FESPACO, ce n'est pas seulement les cinéastes ou les acteurs, c'est aussi le public. Il y a de vrais cinéphiles au Burkina Faso. Assez tardivement joue forcément là-dessus. Thomas Ouedraogo. Oui, en partie. Et je crois aussi peut-être qu'il y a dans certains cas, malgré cette grande expérience, il y a peut-être une prise de risque qui est peut-être qui manque, peut-être au niveau de la direction artistique du festival. Ce qu'on voit beaucoup, les tendances internationales des grands festivals sont quand même souvent, on cherche, je veux dire, un fil conducteur, on cherche une thématique en fonction des éditions, et par rapport à ça, on se permet un certain nombre de choses. On se permet de programmer des films voilà, qui ont une facture particulière, qui sont peut-être innovants, ou même pourquoi pas dérangeants, mais ça fait aussi partie du travail de l'art. Et peut-être que le FESPACO, entre guillemets, c'est malgré tout un peu cette frilosité où parfois la démarche purement artistique n'est pas très visible pour les professionnels et pour les cinéphiles. Donc peut-être que par rapport à ça aussi, il y a éventuellement un travail à faire, à mieux réfléchir, mieux se permettre dans les sélections de films, voilà, un point de vue artistique pour donner encore. C'est peut-être vers ça aussi que voilà, le FESPACO pourrait peut-être aller vers ça pour s'impliquer demain encore plus comme un grand festival de cinéma. C'est peut-être ce domaine-là qui pourrait améliorer encore les choses. Yacouba Traoré, président du comité d'organisation. Au détour d'une interview, vous nous avez dit que l'édition de ce cinquantenaire, il y aura de la folie. Mais je n'aimerais pas m'attarder sur cet aspect de folie. Alors, vous avez annoncé également des projections à ciel ouvert. Alors, c'est c'est ce reproche aussi qu'on fait au FESPACO, d'avoir supprimé ces projections à ciel ouvert. Vous, cette édition, vous comptez justement revenir. Oui, ouais. On compte. Non, mais il faut dire que les productions à ciel ouvert existaient. Ça existait, ça n'a pas été supprimé. Sauf qu'il faut que le FESPACO, sur ce plan, revienne à certains de ses fondamentaux, que moi, personnellement, en tant que cinéphile, j'appréciais positivement. C'est-à-dire, c'est le public jeune, scolarisé. Je disais souvent, quand les Sambènes, les Timothée Bassouri, le Oumarou Ganda venaient à Ouaga, leur premier public, c'était le public de scolaires et d'étudiants. Il faut qu'on reparte là-bas. Et c'est de ce point de vue que j'apprécie ce que le docteur Ouaro et puis le docteur Ghislaine Sanou font un travail formidable à l'université. Imaginez qu'eux ont un colloque sur l'œuvre d'Idrissa Ouedraogo et il y a une structure à Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, qui s'occupe des activités culturelles, qui nous a contactés et tous les soirs, nous aurons des projections sur le terrain d'Abou-Boukari. Et nous avons choisi aussi 2 cités universitaires, à Kosodo et à la Padoua. Parce que Gunga, c'est un peu étroit. Pour des projections, il y aura des projections à l'ENAM, il y aura des projections à Kolonaba, parce que la présidente du comité d'organisation de la première édition, Madame Salambéré,
a été une pensionnaire de Colonaba et on va l'honorer. Et soit dit en passant, je vais personnellement publier, dédicacer dans le cadre de ce FESPACO une œuvre qui porte sur Madame Alimata Salambere, itinéraire et leçon de vie d'une femme debout. Voilà. Et ça, c'était avant que je ne sois coopté comme voilà, je l'ai vu l'année auparavant et actuellement sur une édition. Je pense qu'il faut qu'on reparte vers, parce que ça peut susciter, n'est-ce pas, des vocations. C'est vrai, le public populaire, excusez du pléonasme, c'est vrai, mais il faut aussi viser une cible où on peut voilà, susciter des vocations de comédienne. Alors, par rapport à ça, pour rejoindre un peu ce que dit M. Traoré, c'est vrai que dans tous les quartiers, il y a une salle de cinéma, les premières salles de cinéma, qui étaient des cinémas en plein air. Je trouve dommage qu'on ne réhabilite pas ces salles pour permettre aux gens de proximité de ces quartiers de pouvoir aller voir ces films-là. Tout le monde ne peut pas aller dans une salle climatisée, dans des fauteuils rembourrés. Je veux dire, ces salles existent. Les bâtiments sont là, ils sont fonctionnels. Réhabiliter, en plus d'autres salles qu'on va créer, évidemment, il faut de tout. Et je pense que la jeunesse dont M. Traoré parle, elle est justement dans les quartiers. Et il faut que ça permettra de développer l'industrie cinématographique? Bien sûr que ça peut contribuer. Si on ouvre ces salles, je veux dire, elles sont plus faciles d'accès, disons, aux riverains que d'aller jusqu'à Pissy ou d'aller jusqu'à Ouaga 2000. Tout le monde ne peut pas aller très loin, en fait. C'est ça le cinéma. Oui, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Oui, au retour. Oui. Alors non, je voudrais saluer ce que disait Thomas tout à l'heure par rapport à l'audace que le FESPACO devrait de plus en plus avoir pour viser les nouvelles écritures cinématographiques et donner à voir du nouveau. Je pense que ça, c'est un aspect important. Le second aspect a été donc souligné par le grand frère Traoré, c'est-à-dire quant à faire en sorte que le FESPACO se rapproche encore plus, n'est-ce pas, donc des populations à la base et que les publics soient visés en conséquence, notamment les publics donc estudiantins et le public donc des élèves. C'est vraiment un aspect très important sur lequel il faut insister parce que on a ces dernières années tendance à voir un festival des élites, un festival des professionnels. Et je crois que la configuration actuelle de la ville de Ouagadougou est telle qu'il est difficile pour beaucoup de gens de quitter les quartiers, j'allais dire périphériques, pour se retrouver chaque fois au centre à des heures, n'est-ce pas, souvent difficiles. Et donc, rapprocher justement les lieux de projection de ces gens-là, c'est une façon aussi de rendre le festival populaire et aussi une façon de s'aimer de la graine sur la bonne terre. Et en 100 ans, j'allais dire 50 ans après, donc dans 100 ans, ceux qui vont être là pour parler du cinéma, ce sont justement ces élèves, ce sont ces étudiants qui nous suivent et qui n'ont pas toujours les moyens d'aller dans les salles, comme disait donc Mouna tout à l'heure. Donc ça, c'est un aspect important. Le centenaire. On reste dans le cinquantenaire. Mouna Ndiaye, on va commencer par vous. Comment le FESPACO, parce qu'on est dans les perspectives, comment le FESPACO peut-il se redéployer pour prendre en compte les nouvelles exigences sociales et les innovations esthétiques? Parce qu'ils ont relevé tous les deux cette exigence-là. On a parlé beaucoup de l'implication des États et des gouvernements. Je pense qu'il peut y avoir des initiatives privées. L'État ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. Il y a des institutions privées qui existent, qui peuvent s'impliquer pour faire en sorte que les rouages fonctionnent mieux et que ça aille plus vite. Voilà. Donc, déjà, je pense que pour cette année, il y a eu un peu d'innovation, parce que pour la sélection des films, sur les 1000 films qu'il y a eu, ça n'a pas été seulement fait au sein du FESPACO. Il y a eu un regard critique
et qui est venu de l'extérieur. Il y a eu plein d'experts qui ont été associés donc, à cette sélection. Donc, il y a des films de grande qualité. Il y a certaines personnes qui se plaignent en disant, on parlait de télévision, en disant oui, il y a certains pays qui ne sont pas dans la compétition long métrage. Les règlements du FESPACO est clair. Il y a un règlement de temps, il y a les courts-métrages qui vont de 0 à 26 minutes, les longs-métrages à partir de 60 minutes. Si vous apportez un projet qui est entre deux, déjà vous ne remplissez pas les critères, vous ne pouvez pas aller après vous plaindre, critiquer le FESPACO en disant le FESPACO n'a pas pris notre film et dire après le FESPACO doit changer ses règles pour pouvoir prendre nos films. Il faut s'en tenir aux critères du FESPACO. Bon, je crois que oui, tout festival a des critères, hein, sinon on va dans tous les sens. Et ici, nous avons au niveau du FESPACO une identité à défendre. Et je pense que ça, c'est très important pour le festival. Et puis ensuite, justement, le festival est une vitrine, une promotion, n'est-ce pas, du cinéma. Et on ne devrait pas demander trop au FESPACO. Il faudra qu'entre deux FESPACO aussi, les différentes structures, les métiers du cinéma s'organisent pour aller à la conquête du marché. C'est cette dimension industrielle qui manque à notre cinématographie, qui reste toujours, comme diraient donc les gens, sous perfusion de l'État. Mais je crois que de plus en plus, il faut aller vers la conquête d'autres espaces, n'est-ce pas, de projection. Le FESPACO est une vitrine. En une semaine, on ne peut pas faire voir tous les films, ce n'est pas possible. Donc la sélection s'impose. Et au-delà de ça, il faudra donc travailler à ce que entre deux éditions, on puisse donc être mieux structuré pour aller à la conquête d'autres marchés. C'est en cela l'apport de la télévision me semble important. Burkina, il faut appeler à la contribution, je crois. Thomas Ouedraogo, très rapidement. Oui, mais tout à fait. Et bien sûr, on a parlé des politiques, de l'aspect pérenne de l'accompagnement qui est primordial. Mais évidemment que les privés ont leur rôle à jouer. On parle souvent du Nigeria. Oui. Et on voit très bien l'extraordinaire développement qu'a pu avoir le cinéma nigérien et le cinéma... Il faut le relever, le budget de Nollywood, c'est 3 000 milliards de francs CFA. Bien sûr, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et ça s'est fait justement beaucoup par les privés. Aujourd'hui, les banques au Nigeria ont, dans leur cahier des charges, à soutenir le cinéma. Enfin, il y a un certain nombre de structures privées qui ont besoin de soutenir le cinéma. Et comme on l'a fait, et comme on l'a fait remarquer aussi, après, entre les éditions, ce sont aussi... les unions, les associations, les corps de métier, justement, et là je reviens encore un peu avec l'UNCB, ce travail qui est fait. Il faut que ce travail-là soit dynamique. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit appel, puisque accompagner de façon très effective le comité d'organisation FESPACO par le comité d'organisation des activités de l'UNCB au FESPACO, au village du siège. Et voilà, tous les membres et les jeunes membres et tous les gens qui ont envie de se rapprocher du cinéma, on les invite à profiter de cette grande fête pour venir, pour participer. Il y a beaucoup d'activités, donc on les attend vraiment de tout cœur. On va terminer avec Yacouba Traoré, président du comité d'organisation. Oui, votre mot au FESPACO. Oui, il faut que, dans une perspective, il faut que... tout en gardant son originalité, son identité, il faut qu'on aille vers plus en plus de professionnalisme. Voilà. Moi, je crois qu'il faut qu'on aille vers de plus en plus. J'ai un ancien patron, l'ambassadeur Philippe Saoudou, pour ne pas le citer, qui avait cette phrase: on ne vient pas de Berlin et de Paris avec... on ne vient pas à Ouaga avec Berlin ou Paris dans sa poche. À ceux qui se plaignaient. Je pense qu'il y a des reproches, des critiques qui sont positives, qui sont faites. Il faut qu'on prenne ça en compte. Par exemple, la sélection des films. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on envoie aller regarder, ça c'est bon, on prend, ça c'est bon. Après, on demande à ceux qui déposent. Il y a de petits trucs, voilà, de petits trucs. Je pense qu'il y a de petits réglages, machin, que dans 2 ans, le siège du FESPACO ne soit pas toujours... un maquis. J'ai pas dit ça. Merci. Merci Yacouba Traoré. Ouais, sauf qu'il n'y a plus de génie
au siège du je, festival. je parle de l'occupation de l'espace par les maquis, les Oui. machins. Que ça ne soit pas une foire de... Voilà, ouais. mais ça c'est pas... On célèbre un le cinéma festival, et la télévision. Merci à vous. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Il y a Mouna beaucoup Ndiaye, de femmes qui sont, quelques femmes, plus d'une, Oui. qui sont en compétition cette année. Ok. Et on demande qu'il y en ait encore plus C'est à saluer. et il faut les encourager. Le Merci à vous. cinéma burkinabé face des têtes d'affiche. Quand on parle cinéma burkinabé, on dit Idrissa, Gaston, machin. C'est vrai qu'on connaît Mouna Sonkeneke encore. Merci à vous, merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de ce plateau spécial. Rendez-vous le 23 février pour l'ouverture Et ça va être beau. et ça va être beau. Magnifique. Merci à vous.